L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. La présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouannos, qui s'est retirée hier du grand débat national qu'elle devait piloter après la polémique suscitée par son salaire, a assuré chez nos confrères de France Inter ce mercredi qu'il serait, comme prévu, opérationnel au 15 janvier. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a précisé qu'il appartient désormais au gouvernement de trouver maintenant les bons pilotes de ce débat national. Le défenseur français de Stuttgart, Benjamin Pavard, champion du monde avec les Bleus, vient de signer un contrat de 5 ans avec le Bayern de Munich qu'il rejoindra le 1er juillet 2019, a annoncé mercredi le club de Franck Ribéry. Selon les médias allemands, l'indemnité du transfert du joueur de 22 ans est estimée à 35 millions d'euros. Les soldes d'hiver débutent ce mercredi avec l'espoir cette année pour les commerçants de rattraper un chiffre d'affaires de novembre-décembre catastrophique en raison des manifestations des Gilets jaunes, même si ce rendez-vous tend à s'essouffler à l'heure des promotions à outrance tout au long de l'année. Peu avant Noël, la fédération du secteur avait estimé à 2 milliards d'euros les pertes pour le commerce de détail à la suite des différents actes et manifestations mises en place par les Gilets jaunes. Le sort de l'accord de sortie de l'Union européenne conclu entre Londres et Bruxelles est entre les mains des députés britanniques qui entament ce jour son examen après avoir infligé hier un nouveau camouflet à l'exécutif. Rappelant la faiblesse de sa position, le texte âprement négocié par le gouvernement de Theresa May et les dirigeants européens pendant 17 mois sera soumis au vote mardi 15 janvier. Mais son adoption par le Parlement britannique demeure très compromise, tant il est décrié à la fois par les Brexiters, qui craignent une forme d'arrimage permanent à l'Union européenne, et par les europhiles qui espèrent encore pouvoir faire machine arrière. En bref, et dans le reste de l'actualité, Carlos Ghosn a fermement plaidé hier son innocence au cours d'une audience exceptionnelle au tribunal, mais la procédure est restée sans effet sur sa détention qui risque de se prolonger bien au-delà de sa garde à vue fixée vendredi, puisque sans surprise, le tribunal de Tokyo a rejeté aujourd'hui une demande de fin de détention du PDG de Renault en invoquant le risque de fuite et d'altération des preuves. Une étude britannique révèle que les jeunes filles de 14 ans seraient plus vulnérables que les garçons sur les réseaux sociaux. Un constat qui s'explique entre autres par le fait que les adolescentes passent davantage de temps sur ces plateformes. En sport, questionné sur sa vie sentimentale par une fan, Kylian Mbappé a révélé être célibataire. La star du PSG s'est livrée sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain et a expliqué être un homme libre. L'Olympique lyonnais, qualifié samedi à Bourges en 32e de finale de la Coupe de France 2-0, s'est incliné hier soir chez lui face à Strasbourg 2-1 en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Malgré les titularisations de Fekir et Depay, notez que Nabil Fekir a raté un penalty et que les Lyonnais ont touché 3 fois les poteaux des Strasbourgeois. L'actualité du divertissement entre TF1 et Cyril Hanouna, cela n'est plus le grand amour depuis quelques saisons, notamment l'an passé après plusieurs clashs et le refus de la une de laisser Camille Combal être invité dans Touche pas à mon poste, et encore après l'affaire des photos de Karine Ferry. Pour autant, le directeur des programmes de TF1, Ara Aprikian, souhaite enterrer la hache de guerre et mettre fin aux tensions avec l'animateur de TPMP et de C8. Cyril Hanouna serait partant pour cette réconciliation. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Vous aurez quelques averses neigeuses sur les reliefs du centre-est et sur les Pyrénées, alors que la masse d'air a tendance à vraiment s'assécher de nouveau, avec de plus en plus de soleil, surtout au nord et près de la Méditerranée. Les gelées sont marquées en matinée du Grand Est au centre-est. L'après-midi, le soleil reviendra par le sud et l'ouest, alors que des nuages bas seront nombreux du centre-est au Grand Est, ainsi que près des côtes de la Manche. Il fera de 2 degrés à Charleville-Mézières à 11 pour Nice, 5 à Paris, 8 à Brest et 4 à Bourges. Merci d'avoir suivi ce journal. On se donne rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre bien évidemment l'évolution de l'actualité de ce mercredi. Et on se donne un autre rendez-vous à 19h pour les 5 infos immanquables du jour. Bon après-midi à tous et à demain jeudi 13h.